Retour dans cette édition sur la rencontre des experts et des ministres africains en charge de l'état civil à Yamoussoukro, une conférence placée sous le thème « Promouvoir l'utilisation de l'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques pour favoriser la bonne gouvernance en Afrique ». Marché de volailles et ruminants de Bouaké, gros plan ce soir sur ces métiers informels qui s'exercent autour de l'abattoir. Copenhague, 2 hommes ont été inculpés pour complicité à la suite des attentats dans la capitale danoise. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition. En bref, pour commencer cette visite de travail de 24 heures du président togolais Faure Gnassingbé à Abidjan, le président togolais a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le président de la République Alassane Ouattara. Les 2 chefs d'État ont échangé sur des questions d'intérêt commun aux 2 pays. La question de la menace terroriste de Boko Haram dans plusieurs pays africains et la lutte contre le virus Ebola ont également été évoquées. Retour dans cette édition sur la rencontre des experts et des ministres africains en charge de l'état civil à Yamoussoukro. Cette 3e conférence qui a pris fin vendredi dernier était placée sous le thème « Promouvoir l'utilisation de l'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques pour favoriser la bonne gouvernance en Afrique » avec notre reporter Michel Degré. Retour sur les recommandations prises à l'issue de cette rencontre. L'enregistrement des faits d'état civil, notamment les naissances, décès et mariages, constitue la principale source de données nécessaires à un état civil de qualité. En Afrique, les statistiques de l'état civil sont peu fiables. Les gouvernants ont décidé de rectifier le tir. Depuis 2009, nous avons entrepris la réforme de notre système d'état civil. Il y a des faits notables qui sont énoncés dans la loi, notamment l'enregistrement obligatoire, universel et gratuit de tous les actes d'état civil en République du Tchad. La prise en charge d'état civil constitue un acte de souveraineté pour un pays. Au moment où nos pays sont menacés, perturbés même, ou souvent menacés par leur propre existence, par des groupuscules terroristes ou des groupuscules extrémistes, de tout trafic, il est important de savoir qui est la population, qui est qui. Nous avons jugé nécessaire de mettre en place un programme de modernisation de l'état civil avec beaucoup de composantes, notamment la sensibilisation des délégués de quartier, des maires, des exécutifs locaux. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé a décidé d'être en première ligne en ce qui concerne les enregistrements des enfants à l'état civil dès leur naissance. En Côte d'Ivoire, les projets pilotes d'enregistrement des naissances et des décès via le mobile dans la communauté et le déplacement des officiers d'état civil dans les centres de santé dans 5 régions sanitaires pour la collecte a permis une amélioration notable de la saisie du taux de couverture des déclarations et des enregistrements à l'état civil. Le défi serait donc de passer à échelle et de pérenniser l'activité par un financement adéquat. Pour le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, il faut aller plus loin en créant les conditions de partage des statistiques de l'état civil entre les pays africains. En Afrique, nous avons beaucoup de données, mais des données qui ne se parlent pas. Aucune possibilité en Côte d'Ivoire d'avoir toutes les informations sur un individu parce qu'il vient de notre pays d'Afrique. Parce que les données ne se parlent pas intelligemment, ne se croisent pas. C'est possible. Si nous en avons l'ambition, et c'est ici que nous devons tracer les sillons pour évoluer vers ce qu'identifiant unique. Les participants à cette 3e conférence des ministres en charge de l'état civil ont souhaité que les gouvernements de l'Union africaine décrètent la décennie 2015-2024, décennie de l'état civil et des statistiques de l'état civil. Direction à présent le marché de volailles et ruminants de Bouaké dans la région du Bélier. Nous nous intéressons ce soir à ces petits métiers qui se développent autour de l'abattoir, des activités qui permettent de subvenir aux besoins de nombreuses familles. Effectivement, et je rectifie, dans la région du Béquet, Soro Corona et Kwadio Kwame nous en parlent. L'abattoir de Bouaké est à l'image de nombreux abattoirs du pays. Plusieurs petits métiers sont rendus nécessaires sur le site. On reste admiratif devant les spécialistes qui s'adonnent à ces petits métiers. Le nettoyage des pattes, des têtes, des peaux et des queues de bœuf.
Ce sont des jeunes, des femmes et des hommes qui chaque jour, dès le lever du jour, se retrouvent en ces lieux pour chercher leur pitance quotidienne. Ce travail, j'ai choisi parce que ça me permet de manger, de me nourrir, de subvenir à mes besoins. Toujours assez de travail. On peut en sortir ici à 2000 francs, à 2500. Quand ça ne va pas, au moins 1000 francs. Ça vaut 10 ans. Ça m'arrange même. On gagne l'argent ici. Par jour, je peux gagner 4 000, 5 000, 6 000. Au nombre d'une centaine, c'est avec une certaine aisance qu'ils s'activent quotidiennement autour d'un feu de bois à nettoyer les pattes, les têtes, les peaux et les queues de bœuf. Une activité qui allège la tâche des tenancières de maquis et des femmes au foyer. Au marché de poulet, les plumeurs, considérés comme des auxiliaires dans la chaîne de vente des volailles, réalisent eux aussi de bonnes affaires. Ces spécialistes tuent, plument et nettoient les poulets, les pintades et autres. Les prix vont de 100 à 200 francs CFA. On peut faire au moins 200, 300 poulets par jour. En prime à ça, on a un patron, le soir, bon, s'il finit de faire le compte, c'est qu'il nous revient, il nous donne ça. Bon, si ça vient marcher, chacun d'entre nous, bon, on peut avoir au moins 2000, 2000. À l'abattoir des petits ruminants, même constat. Les flambeurs s'activent à faire bouillir l'eau en attente des clients. Quand ça marche, souvent, il peut avoir 25 000. Il paye courant, il paye maison. C'est pas facile. On met nos mains dans l'eau chaude, les feux nous brûlent, et puis il y a cela aussi. Cette course à l'argent s'est faite sous la supervision des services vétérinaires de la ville. Ceux-ci veillent au grain afin que la viande et autres dérivés du bœuf proposés aux populations soient de bonne qualité. Je rassure toute la population que la viande qui sort d'ici est de la viande propre à la consommation. Vu le nombre de personnes qui vivent de ce secteur, l'organiser serait un moyen pour réduire le taux de chômage des jeunes dans les communes. Tout à fait autre chose. En image, en 1995-2015, cela fait exactement 20 ans que l'AIESEC Cocody existe, l'association qui est désormais une plateforme qui a pour objectif de développer le potentiel des jeunes en leadership, marquera le coup avec des activités festives. Ce sera du 18 au 21 février prochain à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Information donnée par le président de l'association Zozoa Anselme au cours d'une conférence de presse.